est-ce que je vais parler? Oui, allez, on enchaîne. Donc, re-salut à tous, c'est Stick, vous avez de la chance, décidément, 2 vidéos en peu de temps. Pour moi qui avais décidé de plus trop en faire. Alors là, je suis à l'endroit, ici très précisément. C'est l'endroit où j'avais filmé hier, où une voiture s'était arrêtée en fait à l'ombre. Voilà, elle était arrêtée là. Du coup, j'y suis venu, parce que je me suis dit, merde, après tout, il fait frais ici. C'est un des derniers ruisseaux où il y a encore de l'eau, en fait. C'est là, ici, là, vous êtes en pleine montagne. Vraiment pleine montagne. Oh là, l'horrible Twingo est là. Cachons ça du paysage, elle est tellement affreuse, cette bagnole. Et du coup, ça fait du bien de venir ici. Parce que là, les chaleurs empirent. Jusque mardi, là, ça empire. Et après, enfin, on va pouvoir respirer. Je vous avoue que ça va faire du bien. Alors, je voulais reparler parce que j'avais pas assez de place sur une seule vidéo. Ça faisait trop court. D'ailleurs, vous avez vu à la fin, ça a coupé pile quand je vous ai dit au revoir. C'était pas voulu parce que j'ai pas le stockage, je veux dire, qui va en même temps que j'enregistre, qui me dit ce qui reste et tout ça. Donc c'est pas dynamique, ce genre de truc. C'est vraiment le hasard que j'ai coupé la vidéo pile au moment où il y avait plus de place. Ouais, je voulais reparler un petit peu du cas Macron et toutes ces conneries, là, le gouvernement, avec un truc qui me reste quand même en travers de la gorge, c'est si vous avez une bonne mémoire, je crois que c'était au moment fin du premier tour, où Macron a dit, quand il a su qu'il allait se retrouver face à la Le Pen, il a dit, ne vous en faites pas, ne blâmez pas ceux qui votent le Front National, je ferai en sorte de faire que les Français ne votent plus pour le Front National. Et du coup, on se retrouve avec des magouilles, des trucs montés et tout, de toutes pièces qui mettent en valeur les étrangers, et c'est vrai que c'est bien foutu. Je veux dire, Coupe du Monde truquée, même Platini, il ne s'en cache pas. Il l'avoue, vous pouvez trouver la vidéo, je pense, sur YouTube. Même lui le dit, oui, bah oui, on a arrangé ça. À la base, il voulait faire un France-Brésil en finale. Mais par contre, ce qui a foutu tout en l'air, donc il les avait mis dans des groupes qui étaient prévus pour se rejoindre tout en haut de la pyramide, et organisés par Poutine, parce qu'avant, c'est très long à expliquer, parce qu'en fait Poutine avait eu une entrevue avec Macron, qui lui avait dit, ton pays il est tout petit comme ça, le mien il est énorme, soit tu t'écrases et je ferai de toi le roi de l'Europe, soit tu joues les beaux et c'est moi qui t'écrase, ou un truc comme ça. Enfin bref, c'était vraiment bien tourné. Du coup, comme par hasard, arrivé en Russie, la France championne du monde, tout est normal. On met en valeur Mbappé et compagnie, tout ça, les étrangers, enfin voilà. Encore que Mbappé, il joue vraiment, il jouait super bien, il n'y a rien à dire. Il y a des trucs par contre beaucoup plus finaux, comme le cas Mamoudou, je sais pas trop quoi, l'escaladeur de balcon, qui ça me laisse quand même un truc de coincé dans la gorge, ça. Le mec est sans papier. Il escalade très bien les balcons. Je veux dire, on voit très bien qu'il n'en est pas à son coup d'essai. L'autre attend au-dessus avec le gosse. Le gosse est plus petit que la rambarde qu'il a soi-disant enjambée. Donc comment l'a-t-il enjambée? Ça me paraît quand même assez improbable qu'un enfant arrive à enjamber comme ça une balustrade plus grande que lui. Comment a-t-il fait pour se rattraper? Parce que soi-disant il est tombé de l'étage du dessus. Donc comment a-t-il fait pour se rattraper? Je suis même pas sûr que si moi je tombais d'un étage, j'arriverais à me rattraper à la rambarde du dessous. Pourtant j'ai de la force, hein. Je vous prie de croire que j'en ai de la force. Mais par la gravité, les lois élémentaires, on va dire, je suis même pas sûr d'y arriver. Alors un gosse qui doit avoir 5 ans grand max, encore je suis même pas sûr qu'il les ait, 5-6 ans, je vois pas trop le cas. Après, une autre chose que j'ai remarqué sur la vidéo de base où on le voit escalader les balcons, ça, c'est un truc qui est passé complètement inaperçu et sur lequel on n'a aucun point. C'est qu'en bas de l'immeuble, vous avez une grille. Enfin, vous avez carrément une clôture, j'ai envie de dire, en fer forgé, avec des pics comme ça. Et comment il a fait pour escalader ça? Parce que là-dessus, on n'a aucune info. Je veux dire, on le voit partir, tac, tac, hop, c'est comme s'il y avait une porte, hop, il montait, donc la clôture ne sert à rien. Ce truc-là, ça sent le montage, mais foireux, en plus vraiment mal fait. Je veux dire, quitte à monter quelque chose, appelle Luc Besson, quoi. Lui, au moins, il va te proposer un scénario qui tient la route. Là, gouvernement, c'est un peu léger, quoi. T'as un petit peu l'impression de te retrouver dans une série télévisée de l'été, quoi.
Voilà. C'est des trucs comme ça qui me restent en travers de la gorge, et je me dis que si le Macron est capable de faire ça, d'aller manipuler les masses comme ça, parce que tous les Français gobent ça, c'est l'entrée du repas, allez-y les enfants, faites-vous plaisir. Hein. C'est les amuse-bouches, ça. Pendant les 4 années là, qui vont suivre, je pense qu'on va avoir droit à toute une série de conneries comme ça. Et le but étant de mettre en valeur les étrangers. J'ai rien contre les étrangers, attention, c'est pas la question. Hein. Mais c'est un but très précis, en fait, dans un gouvernement, de valoriser comme ça les étrangers. C'est que les étrangers, qu'ils soient arabes, maghrébins, chinois, camerounais, canadiens, enfin bref, peu importe l'origine, on s'en branle, c'est que c'est la seule tranche de la population qui ne votera jamais pour le Front National. Et donc ces voix-là, eh ben, c'est des voix qui iront forcément à gauche ou à droite. Elles iront jamais au FN. Si tu n'avais pas les étrangers en France, le FN serait déjà au gouvernement depuis très longtemps. Ça, il faut le savoir, et c'est une certitude, c'est sûr, comme un A plus B. Par exemple, chez moi, je suis dans les Vosges. À côté, on a l'Alsace. Ces régions-là, c'est des régions pro-FN où quasiment 80% de la population vote FN, quoi. Et c'est les régions qui s'en sortent bizarrement le mieux. Économiquement, l'Alsace, ils ont même leur régime d'assurance maladie bien à eux. Une mutuelle, je veux dire, pour les travailleurs que vous ne trouverez qu'en Alsace, vous ne la trouverez pas ailleurs. Ça, je pense que s'il y a des Alsaciens qui passent sur la vidéo, ils pourront confirmer ce que je dis. Voilà, quoi, c'est vraiment... je sais pas, le gouvernement, on sent qu'il a peur, quoi. Alors il organise pas mal de trucs comme ça, et ça passe, quoi. Voilà, je me demande... Alors là, je suis en train de réfléchir quelle est la prochaine grosse couille que va nous faire Macron. Qu'est-ce qu'il peut faire? Valoriser déjà les Maliens sans papier, il l'a fait. Valoriser les joueurs de foot d'origine autre que la France, qui n'ont eu aucune éducation, il l'a fait aussi. Il reste qui après? Il va nous valoriser les Maghrébins, c'est sûr et certain, mais d'une façon, je sens qu'il ne va pas plaire aux Maghrébins. Il va nous augmenter encore des taxes sur je ne sais pas quoi, enfin bref, il y aura encore une excuse. Oui, le CO2, c'est de votre faute, machin, regardez où on en est. Alors que j'ai pioché, moi, dans l'historique des températures de la France, où en 44-45, on avait déjà eu des températures comme ça. À savoir qu'à cette heure-ci, dans le cercle arctique, il fait 32 degrés. Je sais pas si je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je sais plus trop. Parce que là, il fait tellement chaud que j'ai le cerveau qui est à moitié cramé. Il reste plus qu'un hémisphère de valable, donc voilà. Mais je me répète peut-être. Mais voilà, c'est des trucs qui arrivent comme ça, peut-être tous les 50 ans. Bon, ben, ça tombe comme ça sur nous. C'est la vie, quoi. Mais bon. Voilà, quoi. Bon, là, j'étais en train de me fumer une clope. Et de profiter un petit peu du frais. Parce que demain, gros vide-grenier, je vais peut-être vous le filmer d'ailleurs. Vu qu'aujourd'hui, oui, parce que là, on n'est pas le soir de la vidéo que je vous ai fait précédemment. Hein. J'avais plus l'énergie, sérieusement, hier soir de vous faire la vidéo, j'étais à plat complet. Donc du coup, là, on est le lendemain soir, on est samedi. Hein, samedi soir. Et demain, il y a un très gros vide-grenier à Vittel. C'est le plus gros des Vosges, je crois. Ou deuxième plus gros des Vosges, en tout cas, avec 300 exposants. Et je vais sûrement y aller vers 3h du matin, n'importe quoi moi. Vers 6h du mat, profiter un peu de la fraîcheur. Et sûrement que je vous ferai un compte rendu ou que je vous filmerai ça, parce que là j'ai 2 batteries en fait avec le téléphone. Et j'ai récupéré une carte SD de 64 Go. Donc il y a déjà moyen de faire quelque chose de correct, comme dirait Gérard. Voilà, et puis je vous ferai une petite visite de mon grenier jeudi, puisque c'est là enfin que les températures descendent. Donc je pourrai enfin retourner bricoler et mettre mon plan d'impression à exécution, puisque ça y est, la machine est prête. Là, la grosse Epson est enfin prête. Putain, ça aurait été une histoire qui aura duré 2 ans. Ça. 2 ans avant que je puisse me lancer dans mon projet, quoi. Je vous assure, c'est fatigant. Il y a des gens, ils se rendent pas compte, quoi. Je parlerai bien des gens là en question parce qu'ils sont 2, mais finalement je leur en veux pas parce que moi je serais dans leur cas. C'est des gens qui m'ont commandé des trucs, on va dire, qu'ils les ont pas encore, mais ils se rendent pas compte en fait des emmerdements que je leur ai évités, quoi, en ne pas leur envoyant ce qu'ils m'ont commandé tout de suite. Donc là ils les auront prochainement, mais chut quoi, je ne dirai pas leur pseudo, je ne dirai rien, à savoir que je les ai même bloqués sur ma chaîne pour pas justement qu'ils soient démasqués, qu'ils aient des emmerdes vis-à-vis de ça. Mais clairement, si je devais parler aujourd'hui du rétro gaming, je ne
pensais pas que ça puisse aller aussi loin dans la connerie. Jamais. C'est-à-dire que même en 2010, je savais que les prix allaient monter, ça c'était une évidence. Hein. Tu mets des 2-3 grippes sous là-dedans, c'est sûr que tôt ou tard, un escroc comme le Camille Coste, qui se proclame expert de mes couilles, quoi, il n'a aucune qualification, tu ne deviens pas expert comme ça, je veux dire, c'est des années d'expérience, faut que tu sois reconnu, je sais plus quoi, enfin bref, ça je vous l'avais déjà expliqué, tu ne deviens pas expert comme ça, mais bref, j'ai pas envie de parler de lui. Mais je pensais pas quand même que ça irait aussi loin. Et je pensais pas que ça irait aussi loin vis-à-vis de Nintendo, qu'il l'a joué très finot en sortant la NES Mini et la Super NES Mini pour une raison, récupérer le droit à l'image des jeux proposés dessus. Ça, il faut le savoir, quoi. Il faut le savoir, parce qu'aujourd'hui, je sais plus quel jeu ils ont foutu d'ailleurs sur la NES Mini, parce que c'est une console qui m'intéresse pas du tout. Pour moi, c'est un émulateur que tu branches à ta télé. Je crois que c'est il me semble qu'il y a peut-être un Mega Man 2, ou je sais plus, une connerie, enfin de chez eux, de chez Capcom. Et aujourd'hui, Mega Man 2 n'appartient plus à Capcom. Si c'est bien le jeu là en question, c'est peut-être le 1, je sais plus. Il appartient à Nintendo qui a racheté les droits. Et c'est le cas pour tous les jeux aussi de la Super NES. Hein. On vous a pas mis des gros RPG comme ça à tout hasard, non, non. Ils ont racheté les droits, ils empêchent, avant vous aviez plein de vendeurs, par exemple de boîtes, même sur l'Angleterre, et tout ça qui était libre de droit, contrairement en France. Et ben maintenant c'est fini, hein, tout ça, vous n'en verrez plus. Vous n'en verrez plus sur la toile, tout simplement, parce que Nintendo peut lancer, là, actuellement, des procès. Ça peut même se terminer au pénal. Hein. Et là, je rigole pas. Hein. C'est du pénal pour faux usage de faux. Même que sur une boîte, vous mettiez que c'est une reproduction. Je peux vous assurer que là, vous pouvez trinquer, mais méchamment, parce que les avocats de Nintendo, attention, les gaillards, ils rigolent pas. Hein. Ils rigolent pas. Je peux vous assurer, là, actuellement, vous savez, enfin, pour ceux qui sont au courant, vous pouvez acheter sur Internet un émulateur de la Switch. Alors, c'est pas trop cher, je sais plus, ça s'appelle SX quelque chose. Vous payez ça, je sais plus, il me semble avoir vu un tarif à 19 balles. Enfin, c'est pas cher parce que pour vous montrer vraiment que la console est à la ramasse, hein, vous pouvez l'émuler avec un PC sans souci. Si jamais vous faites gauler par Nintendo avec l'émulateur là, que vous aurez payé en plus, les gens qui font payer cet émulateur là, je vous jure que quand ils se feront gauler, ça va leur faire tout bizarre. Mais vous dérouillez, mais vous imaginez pas. Vous imaginez pas dans quel engrenage vous vous lancez quand vous avez de la contrefaçon, on ne peut pas appeler ça autrement, comme ça. C'est pour ça que les trucs là, ça doit se faire vraiment dans un climat très très feutré. Pareil pour Ryan, s'il passe là, si je suis plus sur Skype actuellement, c'est qu'il y a un petit malin qui m'épie et comme je sais pas c'est qui, c'est pas l'autre attardé en tondeuse. Hein, toi tu comprendras, les autres comprendront pas, mais toi tu comprendras, puis l'autre abruti avec, c'est pas lui, c'est quelqu'un de très 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 malin qui a réussi un coup, enfin, t'en sauras plus quand tu recevras tu sais quoi. Voilà, c'est volontaire aussi de ma part si je m'éclipse un petit peu de la scène internet, on va dire. Je ne referai pas deux fois les mêmes erreurs. Mais par contre, ceux qui me foutent des bâtons dans les roues, ceux-là vont prendre très très cher. Très très cher. D'ailleurs, il y en a un, bah, tu sais très bien de qui je parle, mon petit Riri. Je t'assure que lui, là, je suis en train de me tâter pour lui faire... Attendez, là, il y a un bousier, là. Séquence émotion, il y a un bousier qui s'est retourné. Il y a ici... Hop. Il faut savoir qu'un bousier comme ça... Il y a ici, mon gros. Un bousier comme ça, si c'est sur le dos, c'est foutu. Hein. Bon, je vous fais une petite mise au point, parce que là, hop, c'est pas tout net, voilà. Oui, à moitié sec, vous parlez, vous les pauvres bestioles, elles sont sèches comme je sais pas quoi. Faudrait que je le foute dans de l'herbe un peu plus verte. On va s'approcher un peu de la rivière, j'espère qu'il va pas tomber dedans. Sinon mon coup serait un peu con, hein, là. Hein. Tiens, là, il y a de la bonne terre. C'est le seul ruisseau ici où il y a encore de l'eau, quoi. C'est quand même exceptionnel, ça. Putain, mais il a le don de se retourner, hein, lui. Ah, il tient plus debout, je pense qu'il a été... Il a bien été toqué, on va dire, par le soleil, le coco. Hein. Allez, amuse-toi bien. Bon. On va retourner à notre table en bois. Ici, c'est un petit havre de paix où des fois tu peux faire des barbecues. C'est super sympa ici, mais
Faut faire gaffe vraiment aux fréquentations. Vous voyez, il y a des chemins, voilà, regardez, voilà ce qu'on fait aux forêts. On crée des chemins de débardage, et voilà, et on abat tous les vrais sapins, quoi. Ça, c'est une directive de Mister Macron, hein, ça. Il faut le savoir, quand il est venu dans les Vosges, vous auriez vu le bordel que c'était, des gens ne pouvaient plus circuler, CRS, flics partout, enfin c'est pire que si c'était la... J'allais dire la reine d'Angleterre, mais en même temps c'est le président, enfin pour moi c'est une merde, hein, ce mec-là. Mais voilà, quoi. Et le mec est venu voir toute la filiale bois des Vosges. Je sais bien que du bois il en faut, mais t'es pas obligé... Je dis, regardez par exemple ça là-haut. Cette espèce de merde là que vous avez là-haut. Attendez, je vous fais le focus. Voilà, ça c'est les sapins. C'est même pas des sapins, c'est les espèces d'épicéas merdiques que vous retrouvez, qu'on a planté il y a peut-être... il y a quoi? Allez. 30 ans. Parce qu'il y en a à côté de chez moi qui avait été planté, ils ont poussé, ils ont la taille là depuis que je suis gosse, donc ceux-là doivent avoir à peu près 30 ans. Regardez, ça meurt au soleil, les machins là. Tu peux rien en faire, le bois est complètement pourri. Par contre, à côté, vous avez un sapin, qui est là d'ailleurs. Ça se reconnaît parce que ça a des cocottes. Hein. L'épicéa ne fait jamais de cocottes, il crève bien avant. Voilà, ça c'est du sapin, ça sera coupé. C'est honteux, franchement, je vous assure, c'est honteux, quoi. Mon paysage, je vous montrerai des endroits dans les Vosges, des endroits qui étaient magnifiques, où il faisait bon se promener. Vous en croiriez pas vos yeux. Tellement c'est... L'homme est venu à tout saccager au nom du pognon, quoi. Un pauvre billet avec des chiffres dessus. C'est... Je trouve ça malsain, en fait. Je trouve ça très malsain. Quand j'étais jeune, ici, ça ressemblait pas à ça. Ça ressemblait pas à ça. Les forêts, elles étaient magnifiques, quoi. C'était vraiment des forêts magnifiques. Là, ici, il n'y avait pas tous les petits arbres là que vous voyez, les petits arbustes dégueulasses, là. Non, c'était que du grand sapin. Que du grand sapin. Ici, ça, c'est la table d'origine. Hein. Ça, c'est le bois d'origine de la table. C'est-à-dire que quand la commune est venue, ils se sont dit, on va changer les bancs. On va remettre des beaux bancs. C'est quoi, c'est du chêne, ça? C'est pas du chêne, c'est du sapin. Qui est bien traité, d'ailleurs, parce qu'on croirait vraiment du chêne, hein, sur le coup. Hein. Mais en fait, si je regarde bien ça... Oui, c'est du sapin. De toute façon, il y a juste à voir les machins. Là, ici, vous l'avez en non traité, donc bien plus blanc. Et ça, oui, c'est bien du sapin. Donc, en gros, on vous coupe ça. Voilà, pour faire ça. Voilà, ça tiendra pas. Hein. Ça a beau être massif, c'est... Ça sonne creux, quoi. C'est du vieux... Attendez, je vais pas oublier mon briquet, moi. Ça sonne creux, c'est du vieux sapin. Honteux. Honteux. Ça, je vais le donner. Ça va descendre la rivière. Il y a peut-être un canard qui va le bouffer. Au moins un bout de pain qui servira à quelque chose. Ici, avant, il y avait des truites sauvages qui remontaient. Visiblement, de ce que je vois, bah, il n'y en a plus. Parce que je me suis approché discrètement pour... depuis la voiture pour voir s'il y en avait. Il y en a toujours à la sortie du tunnel là-bas. Eh ben, il n'y a rien du tout. Ah, l'autre bout de pain. Vous voyez? En fait, ça n'arrive même pas à descendre. La rivière n'est pas entretenue. Franchement, c'est difficile. Je sais pas, quoi. On gueule qu'il n'y a pas d'emploi. Ouais, il n'y a pas d'emploi, machin, nanani, nanana. Je vais vous dire un truc. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, la merde vient toujours d'en haut. Moi, je pense qu'il y a un problème aussi vis-à-vis des mairies, des communes, des communautés de communes et tout ça. Regardez par exemple là. Vous voyez tout ça? Tous ces arbres morts. Eh bien tout ça, bon pas ceux-là parce qu'ils sont assez récents, mais la plupart en fait datent de 1999. Les forêts sont polluées comme ça, absolument dégueulasses. Attendez, il y a du